C'est à Londres que l'ingénieur écossais John Logie Baird fait la première démonstration publique de télévision. Le système, bricolé dans son atelier, était basé sur un disque perforé qui, à chaque rotation, décomposait l'image en autant de lignes qu'il y avait de trous sur le disque. La télé, c'est un scandale. Moi, je peux plus. Non, la télé, je peux plus. Hein. Je suis pas TF1, je boycotte déjà, ça c'est sûr. Les autres chaînes, ça va à peu près. Disons que c'est bien parce que maintenant, il y a beaucoup de contenants pour de moins en moins de contenu, donc c'est plutôt agréable. Je pense que les personnes qui s'occupent de la grille des programmes doivent bien s'ennuyer en l'occurrence, parce que j'imagine qu'ils voient tout ce qu'ils diffusent. Donc, des fois, ça peut être quand même compliqué quand tu travailles sur une chaîne comme Énergie 12, tu dois vivre des journées assez dégradantes. Tu t'assis, tu te mets en position caca. J'ai jamais vu ça, tu te mets en position caca pour attraper ton déchet. 4-21, tu l'as vu? Moi, je suis spectateur, je subis, je suis même pas spectateur, je suis otage. Hein. La redevance, franchement, sincèrement, je préférerais que ce soit réparti en fonction de ce que tu consommes réellement. J'aurais appelé la télé, je vais sur Internet, de temps en temps. Comme ça, ça capte mon attention entre deux spots publicitaires. La télé va peut-être devenir un divertissement, moi je vais te dire, ça me brise les couilles. C'est une grande histoire d'amour et une grande histoire de rupture. Disons qu'avec la télé, c'est assez passionnel. Hein. Les 2 premières années, t'es à fond, t'es comme un ouf, tout se passe bien, tous les jours c'est nouveau, on prend plein la gueule, c'est trop bien, tu penses qu'à ça. Et puis arrive la tête fatidique des 2 ans, tu te lasses quoi. Avec la télé en tout cas, oui. Moi je pense qu'on se fait chier pour pas grand chose. On se fait chier pour pas grand chose. On essaie d'apporter de la diversité à la télévision. On sait que c'est toujours les mêmes personnes qui la regardent et qui veulent absolument tous les mêmes trucs. On se fait pas chier, on mettrait que des telenovelas mexicaines, on serait très... Arte, c'est ma chaîne préférée, comme tout le monde. C'est classe, mais moi je suis comme tout le monde, c'est-à-dire que j'adore regarder Arte, je ne saurais même pas te dire comment est le sigle de Arte. Arte. TF1. Comme tous les Français, je ne sais pas dire pourquoi je n'aime pas. Il va falloir se battre. Quelle fille voudrait le voir? Je n'aime pas. Téléshopping, je trouve que c'est une des pires inventions après Gangnam Style. Mais vraiment, Téléshopping, je méprise profondément. Pour Téléshopping, c'est quand même te vendre un peu de rêve. C'est pour ça que les horaires de programmation correspondent bien à la cible visée, on va dire. La petite ménagère, mais là, de plus de 50 ans, plus de 60 ans, qui a une raison de se lever à 8h30, mais en fait, on sait jamais, on sait même pourquoi c'est. C'est peut-être pour le téléshopping. Alors, vous avez vu qu'il a des petites roulettes pour pouvoir bouger sans aucun problème, hein. Vous l'emmenez partout dans la maison. C'est la télévision qui a ringardisé le téléshopping. Le téléshopping dans les années 80-90, c'était très classe. C'était la classe de regarder. Tout le monde regardait. Tout le monde regardait le téléshopping. Moi, personnellement, non, je vous rassure. Mais des enfants. Internet, téléshopping géant, téléshopping à toute heure, téléshopping quand vous voulez. Ah, YouTube, disons que c'est du téléshopping, mais pour les personnes. C'est-à-dire que tu te téléchopes sur YouTube. Tu permets de donner une valeur à ta personne, de devenir quelqu'un. Non, moi, le nombre de likes, les vues, tout ça, c'est bien. Mais c'est pas une fin en soi. La reconnaissance non plus. C'est un écart de civilisation. Internet, c'est tous les débordements, c'est le vice. Tout est permis. Tu peux aller de la pute à la kalachnikov, en passant par la pédophilie, la zoophilie, le lynchage en public. Et tu peux aussi trouver des choses très intéressantes, artistiques, des talents, de la merde et du bon. C'est comme dans la vie, hein. Mais dans la vie, c'est plus beaucoup de merde et peu de bon. C'est un spot publicitaire entrecoupé de programmes. Internet, c'est que la publicité reste un support du programme, mais la publicité n'est pas la raison du programme. C'est ça la force d'Internet. Le côté impersonnel fait que tout le monde y va. C'est la télévision qui implante les sociétés. La télévision est la référence. Aujourd'hui, si tu t'habilles avec un pantalon qui est rouge fluo avec des points rouges, des points jaunes plutôt, ça veut dire que c'est la télé qui t'habille. Et qu'est-ce que vous avez jamais eu envie d'acheter à la télévision? Oh non! La télévision est vente du rêve, parce que c'est la télévision qui dicte tes envies. C'est la première pierre dans tout cet engrenage. En tant que nihiliste proclamé, de toute façon, je ne me trahirai jamais. J'ai certains talents pour faire ça. Non, je ne suis pas une putain. Et voilà, on arrête cette interview.